Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signée Daphné, la chaîne où je vous partage tout ce qui m'intéresse et qui me passionne. Aujourd'hui, c'est une autre vidéo Plan With Me dans mon Bullet Journal pour le mois de juillet 2018. J'ai une confession à vous faire. Vu que je veux pas faire des vidéos hyper longues, j'ai décidé que j'allais faire ma préparation pour la planification dans mon bullet journal hors caméra. J'ai déjà tout planifié ce que je voulais faire dans mon bullet journal avant de m'installer. J'ai fait mes recherches, j'ai regardé sur des sites web, j'ai regardé sur Pinterest pour trouver des spreads qui m'intéressaient, qui me parlaient, que je trouvais beaux, pour pouvoir savoir ce que j'allais faire pour mon mois de juillet. Alors, tout est déjà prêt. J'ai même triché. J'ai pris mon pouce-mine et j'ai fait des petites traces dans mon bullet journal, dans les pages, pour pas avoir à compter à chaque fois. Donc, c'est parce que je voulais pas que ça soit trop long, là, sinon ça fait des vidéos interminables. Puis c'est pas ça mon but. Le but, c'est de partager avec vous, c'est que vous soyez capable de le refaire, que ça vous prenne pas la vie entière pour regarder une vidéo, que vous puissiez après ça aller faire vos affaires, aller vivre votre vie. Ça fait que, on y va, juillet 2018. On était déjà parlé dans une vidéo précédente, dans mon dernier Plan With Me. Les pages sont toujours vides, sauf que c'est ça. Là, j'ai fait des petites traces. Peut-être que si j'approche de la caméra, vous allez pouvoir voir qu'il y a des petites traces, par exemple, ici au crayon à mine, que je vais effacer plus tard. Je vous rappelle que mes crayons, ce sont les Faber-Castell Pitt Artist Pen. Je vais prendre le médium pour commencer. Pour écrire les dates, je vais prendre encore un Faber-Castell, mais cette fois-ci avec la plus petite pointe, donc c'est le S. Donc, je vais prendre mon petit correcteur, c'est un correcteur tout simple, là, Bic, que j'achète chez Bureau en gros. Je vais prendre ça, puis après ça, je vais tout recouvrir ça avec du washi tape, ça paraîtra même pas. Je commence toujours mes semaines par le lundi. Je sais qu'il y a des gens qui commencent les semaines par le dimanche pour faire du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais moi, personnellement, je préfère commencer le lundi. Le lundi, c'est vraiment le début de ma semaine, avec le samedi, dimanche, qui sont les journées de congé. Quand je vous parlais que je me prépare d'avance, c'est que aussi ce que je fais, j'en ai déjà parlé dans mon dernier vidéo, c'est que je vais sur le site dafont.com. Je vais vous le mettre en petite note ici dans le bas. Donc, dafont.com, c'est un site où on peut trouver des milliers et des milliers de polices gratuites. Moi, j'en trouve une qui me plaît pour le mois. Je l'utilise tout le mois. Je la recopie à la main, par contre. Je ne l'imprime pas. Je fais juste utiliser pour mon usage personnel. Je la mets dans mon bullet journal. Je garde la même pour tout le mois, pour tout ce qui doit être un titre. Je trouve que ça fait une belle unité. Puis, ça me plaît beaucoup. Ça fait que j'ai déjà été sur Dafont et j'ai choisi la police Inkland pour le mois de juillet. Donc, je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont.
je vais mettre une section pour mes priorités du mois, donc ce que j'ai à faire ce mois-ci ici. Puis en dessous, je vais me garder une section pour des petites notes. Donc je fais ça, puis après ça, il me reste le washi tape et la couleur à ajouter. Je vous montre la combinaison de washi tape que j'ai choisie pour le mois de juillet. Je trouvais que c'était vraiment la bonne thématique, là, des petits palmiers avec un genre de coucher de soleil. Sinon, il est écrit ici Sun, Sand, Surf. Donc, c'est parfait pour l'été, avec un petit washi tape turquoise ici pour venir compléter le tout. Je vais prendre des crayons de couleur, toujours mes Staedtler. Donc, je vais avoir du mauve, du orangé et du rose tout à l'heure. Donc, on va venir compléter avec ça. Les washi tape, comme d'habitude, viennent de chez Michaels. Je pense que je l'avais dit dans mon dernier vidéo, mais sauf que je l'avais coupé parce que c'était vraiment trop long. Mais chez Michaels, il y a vraiment beaucoup de stock. Puis oui, c'est vrai que les prix, c'est pas tout le temps donné, mais si vous allez en ligne, il y a toujours des coupons rabais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En général, c'est 40% de rabais. Des fois, c'est 50% de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Fait qu'achetez jamais rien chez Michaels sans aller voir en ligne d'abord c'est quoi les coupons rabais, ou peut-être que vous recevez des circulaires dans votre Publisac, ou peut-être aussi que vous êtes abonné à la liste de courriels comme moi, puis vous les recevez dans vos courriels. Ça fait que ça vaut vraiment la peine de prendre les coupons rabais, parce que sinon, ça peut nous coûter la peau des fesses, surtout quand on est fanatique de washi tape comme moi, puis qu'on peut jamais s'empêcher d'en acheter. OK, s'il y en a qui se demandent c'est quoi cette bébelle-là, bien, cette bébelle-là, -là, c'est juste un petit échantillon de notre comptoir de salle de bain. On a rénové notre salle de bain l'automne dernier. Puis, quand on est allé au magasin pour voir ça serait quoi notre comptoir, ben il y avait des échantillons, puis je l'ai gardé parce que je trouve vraiment qu'il y avait une bonne solidité, puis c'est parfait pour couper le washi tape, comme vous m'avez vu faire. Si vous en avez pas, ben allez chez Tout Bon Rona. Sinon, vous pouvez aussi prendre n'importe quelle carte de plastique, là, comme une carte de bibliothèque, une carte, si vous avez une carte de prime quelconque, là, donc vous pouvez prendre ça aussi, ça fonctionne très bien. J'ai trouvé ce magnifique petit sticker qui dit « When in doubt, dance it out ». Donc, quand tu doutes, ben danse.
Je vais le coller avec celui-là, puis un petit cœur, puis je vais voir si je ne vais pas rajouter des choses. La citation vient du cahier. Petite taille, choisissez Happy. Vous voyez bien, j'espère que oui. Petite taille, choisissez Happy. Le rectangle comme ça vient de l'autocollant 1050 pièces, donc c'est un de mes préférés là, avec les couleurs coordonnées, je l'adore celui-là. Ok, c'est joli, ça me plaît. Il reste à mettre de la couleur avec mes crayons Staedtler. Ok, fait que ça c'est mon monthly spread de juillet dans mon bullet journal qui est prêt. Il me reste à faire deux choses. Il me reste à faire une page pour mes souvenirs parce qu'à chaque mois, j'aime ça garder une page où j'écris ce qui se passe, les événements importants, pour après ça avoir justement des souvenirs. Ça fait qu'il me reste à écrire souvenirs ici. Puis il me reste à faire mon tracker de bonnes habitudes. Là, dans les derniers mois, pour être tout à fait honnête, mon tracker de bonnes habitudes est resté pas mal inutilisé. Mais j'ai décidé que j'en mettais un pareil parce que j'ai toujours espoir de redevenir super bonne. Le tracker que j'utilise, c'est celui qui est offert par Bohoberry. Vous voyez son petit logo ici. Avant, je le traçais moi-même tous les mois. Mais c'est très long, c'est très fastidieux. Puis elle l'offre gratuitement sur son site aux membres de sa communauté. Ça fait qu'à cette heure, je l'imprime, puis c'est tout. Je me sauve un petit peu de temps comme ça. Si jamais ça vous intéresse d'avoir son tracker, ben je mets toutes les informations dans la petite boîte de description en bas. C'est sur un papier autocollant que j'achète sur Amazon. Donc, c'est du papier Avery, des étiquettes grandeur 8,5 par 11 qui sont supposées se décoller, mais pas quand elles sont sur du papier. Mais si vous les collez, par exemple, sur du plastique, ça se décolle. Après ça, vous pouvez les enlever. OK, fait que je vais venir inscrire ce qui se passe dans mon mois de juillet vite. Je vais pas tout de suite remplir ma liste de choses à faire parce que je vais attendre de voir ce qui va se passer avec les choses à faire en juin avant de les transférer ou pas.
Voilà, c'est fait. Mon mois de juillet est prêt avec tout mon calendrier du mois, puis ma page de souvenirs et ma page de juillet. Mon tracker de bonnes habitudes de juillet. Ici, je vais venir faire mon weekly spread pour la première semaine de juillet. Je vais probablement le filmer. Je ne sais pas si je vais le mettre en ligne. On va voir si j'ai d'autres trucs à mettre en ligne d'abord, mais ça se pourrait bien que oui. Mais ça ne sera pas dans cette vidéo-ci parce que là, ça commence à devenir un peu long. Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si ça vous tente de me laisser des petits commentaires pour m'expliquer comment vous avez préparé votre bullet journal pour le mois de juillet. Est-ce que vous l'utilisez de la même façon en été que pendant le reste de l'année? Est-ce que vous faites des changements? J'aimerais ça tout savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous en voulez plus. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci encore d'avoir regardé. Bye bye!